Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que M. Lassi Bouti est en danger de mort. Et pendant ce temps, l'inquisiteur Okongakala et les perroquets du régime Thierry Mongala sont en embuscade anti-judiciaire et liberticide. Et le tout pour le compte du bourreau de la victime, M. Denis Sassou Nguesso. En effet, M. Lassi Bouti, qui, après avoir été empoisonné, puis torturé pendant plus d'une semaine par les sbires du régime et laissé pour mort dans le cours d'eau Madoukou, dans Brazzaville, comme le fut le cas d'Augustin Kalakala, paix à son âme. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que l'inquisiteur Okongakala et les perroquets du régime Thierry Mongala sont en embuscade pour faire le service après crime odieux. Écoutez ceci et j'y reviens pour nourrir le débat à la fois citoyen, intellectuel, politique, patriotique et existentialiste. Explication. Aujourd'hui, M. Lassi se retrouve encore seul, sans aucune information judiciaire, sans qu'il ne soit amené à l'hôpital pour subir le batterie d'examen nécessaire pour savoir ce qui s'est passé ou ce qui a été mis dans son corps. Mais c'est extrêmement grave. Vous voyez, M. Perrin, nous avons là véritablement un État nazi. Nous devons faire l'effort. Et lorsque je le dis, je pense que ça se confirme de plus en plus, M. Perrin, que ce régime est un régime de criminels. Et que M. Thierry Mongala fait partie de ce qu'on appelle la chaîne alimentaire du crime. Parce que ce n'est pas possible de venir tenir les propos qu'il a tenus. De ce qui précède, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, quel sens et signification donner à l'affaire Lassi Bouti? Autrement dit, cette affaire approuve ou confirme-t-elle la nature antisociale et criminelle du régime du despote 5 étoiles, des crimes multiformes et multidimensionnels et de la haute trahison, l'ogre des bords de la Lima, qui n'a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge, les nérons tropicales, ces individus-là que l'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation ou société donnée, El Diablou tout-terrain, Boyamidele, la pièce maîtresse de la France-Afrique et ou du Côte d'Ivoire, France-Afrique au Congo. Je répète, cette affaire de Lassi Bouti approuve ou confirme-t-elle la nature antisociale et criminelle du régime du despote Denis Sassou Nguesso? C'est tous les questionnements. Par ailleurs, l'affaire Lassi Bouti ne devrait-elle pas servir de trait d'union ou de dénominateur commun pour nos peuples congolais, pour nous révolter, tant au niveau citoyen et ou militaire, c'est-à-dire l'insurrection et ou la rue? Peine perdue.
Vous le savez que il a suffi seulement à un policier, il avait suffi seulement à un policier de torturer à mort un Tunisien et cela avait créé la réaction en chaîne, la révolte de mars 2011 qui fut le début des printemps arabes. Et partout dans le monde, il s'est passé ce genre de situation. Et ça aboutit dans plus de 2 tiers des cas à des insurrections, révoltes et autres. Mais chez nous, depuis les événements de 2015, en passant par 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, on est en 2025 et ça continue rien du tout. Donc il faut se questionner. Qu'est-ce qui peut nous unir, nous peuples congolais, pour qu'on se mette tous dans la rue et ou les chasser? C'est tous les questionnements. Mais pour les régimes, ils trouvent ça que voilà, ça marche. Il y a les statu quo, il y a l'immobilisme, il y a proprement très bien. Mais c'est le danger pour les stations et les guessons. Parce qu'un peuple devant cette injustice colossale, et on n'arrive pas à se rebeller et autres, donc c'est le danger de l'après. Il faut se dire ça. Je ne suis qu'un visionnaire. Je ne suis qu'un grand esprit qui pense que là, c'est les dangers. Les dangers. Alors, pourquoi sommes-nous collectivement inertes, impuissants, devant l'insupportable, l'intolérable et l'inadmissible, bref, devant l'injustice faite à Lassy et avec lui, et après lui, combien d'autres victimes? C'est tous les questionnements. C'est pour cela que d'un point de vue intellectuel, j'informe M. Sassou Nguesso et son clan que le danger n'est pas là, le danger est après. Comment vous êtes en train de tout piétiner, fracasser et autres? Les peuples là ne bougent pas. Alors, après Sassou Nguesso, est-ce que vous aurez des gens qui viendront vous défendre? Quand ils auront les moyens de l'État, j'ai bien posé la question de savoir où Sassou Nguesso, n'y comptez pas sur vos dignitaires. Ce seront les premiers à virer à la cathode et ou au virage greveux pour vous fuir et vous laisser avec vos futurs bourreaux, les Sassou et les Nguesso. Désolidarisez-vous de votre parrain, patriarche, etc. Sinon, ça sera trop tard. Au moment que tout aura changé. Et ça va changer. À bientôt. Aujourd'hui, M. Lassy se retrouve encore seul, sans aucune information judiciaire, sans qu'il ne soit amené à l'hôpital pour subir le batterie d'examen nécessaire pour savoir ce qui s'est passé ou ce qui a été mis dans son corps. Mais c'est extrêmement grave. Vous voyez, M. Perrin, nous avons là véritablement un État nazi. Nous devons faire l'effort. Et lorsque je le dis, je pense que ça se confirme de plus en plus, M. Perrin, que ce régime est un régime de criminels. Et que M. Thierry Mungala fait partie de ce qu'on appelle la chaîne alimentaire du crime. Parce que ce n'est pas possible de venir tenir les propos qu'il a tenus.